Le duc d'York a connu le pire début possible en 2022. Il a été condamné à un procès civil aux États-Unis pour des allégations d'agression sexuelle, ce qu'il nie avec véhémence. Andrew aurait agressé sexuellement Virginia Roberts Giuffre à 3 reprises en 2001 alors qu'elle avait 17 ans, bien qu'il prétende n'avoir aucun souvenir de l'avoir jamais rencontrée. Madame Giuffre est une victime présumée du suivi sexuel du pédophile condamné Jeffrey Epstein, avec qui Andrew a déjà partagé une amitié. Andrew a également été déchu de ses titres militaires et de ses parrainages royaux, et n'utilisera plus son titre de RHS à titre officiel. En plus des nouvelles récentes, une série d'anecdotes embarrassantes sur sa personnalité en grandissant ont été découvertes, y compris celles dans lesquelles il aurait démontré un sens du droit dès son plus jeune âge. Le biographe royal Nigel Cawthorne a écrit dans le Daily Mail la semaine dernière que le personnel du palais de Buckingham avait trouvé Andrew une poignée de droite depuis le début. Monsieur Cawthorne écrit une nouvelle biographie sur le duc d'York et s'est entretenu avec un large éventail de sources avant la publication. Contrairement à Charles et Anne, nés avant que la reine n'accède au trône, Andrew a été gâté avec 7 crèches dans 4 palais, des friandises somptueuses sans fin et bien plus de l'attention de sa mère. Andrew est apparemment devenu trop conscient de son privilège, comme Monsieur Cawthorne l'a clairement indiqué. Il a écrit, une fois, il a même agacé son père, pendant que la famille regardait Beth Lynch se disputer sur Coronation Street. « Oh mon Dieu, regardez tous ces gens ordinaires », a crié Andrew. Le prince Philippe a offert une fusée à son fils préféré. « S'il n'y avait pas eu des gens comme ça, a-t-il dit, vous ne seriez pas assis ici. » Andrew, selon Monsieur Cawthorne, a été surnommé Baby Groomling par la nounou Mabel Anderson, en raison de ses crises de colère et de son obstination. Andrew a acquis une réputation précoce de peu de tyran après avoir été envoyé à l'école préparatoire Heatherdown, selon Monsieur Cawthorne, ou de patron naturel, selon Philippe. Après son 13e anniversaire, il a suivi les traces de son père et de son frère aîné, le prince Charles, en partant pour Gordonstoun. Monsieur Cawthorne a écrit, le personnel de Heatherdown, il faut le dire, n'était pas désolé de le voir partir. À Gordonstoun, le duc d'York n'a pas excellé sur le plan académique, ni dans le sport, et aurait été surnommé The Sniggerer par ses camarades. Andrew a quitté Gordonstoun avec des A-levels en anglais, histoire et économie, avant de poursuivre une carrière dans la Royal Navy. Il était inscrit au Royal Naval College de Dartmouth et aurait irrité ses collègues dès son premier jour. Monsieur Cawthorne a affirmé qu'Andrew était arrivé dans une nouvelle Ford Escort RS 2000, même s'il était interdit aux recrues d'avoir leur voiture sur place. Il a ajouté, même les rangs les plus élevés ont été quelque peu déçus. Un officier supérieur a dit un jour à l'auteur royal Andrew Morton, « Andrew est très sympathique mais il est très conscient d'être royal. Si est-il un peu le garçon à maman. » On ne pourrait jamais dire ça de Charles. Et, Charles, ne parlerait certainement pas de conquête féminine. Andrew est devenu une sorte d'homme à femme et a charmé une série d'admirateurs à l'époque où il était célibataire. Pourtant, le charme semblait uniquement réservé à ses admiratrices. Un assistant a déclaré à Monsieur Cawthorne, « Je l'ai vu traiter son personnel d'une manière choquante et épouvantable. Aucune grâce sociale du tout. Bien sûr, si vous êtes une femme aux cheveux blonds et aux gros seins, je parie qu'il est tout à fait charmant. » À son retour du service militaire au Halloween, Andrew rencontre Sarah Ferguson. Le couple a commencé à se fréquenter en 1986 et s'est marié l'année suivante lors d'une somptueuse cérémonie. Malheureusement, ce ne devait pas être le cas, car ils ont divorcé une décennie plus tard.